Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 8 janvier 2021. Vendredi 8 janvier 2021 et nous allons terminer notre semaine de méditation en lisant l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 4. Matthieu 6, 1 à 4. Voici ce que déclarent les Écritures. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelle récompense recherchons-nous? C'est une question. Et c'est notre méditation de ce jour. Quelle récompense recherchons-nous? La récompense est un dû payé en contrepartie ou donné en contrepartie d'un travail ou d'un service. Et toute personne désire être récompensée. C'est un principe et même Dieu ne déroge pas à ce principe. Il récompense. Et la plus grande récompense de Dieu, c'est la couronne incorruptible que certains recevront à la fin des temps et dont la Bible parle. Les hommes aussi récompensent ceux qui rendent des services. Cette récompense, bien-aimés, a plusieurs formes. Les êtres humains aiment beaucoup les récompenses et la plupart cherchent les récompenses, mais lesquelles? Dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur parle des récompenses des hommes et des récompenses de Dieu. Il y en a qui recherchent la récompense des hommes, qui l'obtiennent, et il y en a qui obtiennent la récompense de Dieu. Et dans quel domaine plusieurs cherchent les récompenses? Ici, dans ce texte, on parle plus de la justice et de la libéralité. Gardez-vous de pratiquer la justice devant les hommes, dit Jésus, et lors donc que tu fais ton aumône, ne sonne pas de la trompette. Et ici, la Bible montre que ceux qui pratiquent la justice devant les hommes pour être bien vus recevront la récompense des hommes et non celle de Dieu, et de même que ceux qui cherchent, ceux qui donnent, font des aumônes ou des libéralités et qui sonnent la trompette n'obtiendront que la récompense des hommes. Dans le texte du jour, donc, il est parlé de ces deux choses qui attirent la récompense, soit la récompense des hommes ou la récompense de Dieu. Bien-aimés, la différence pour l'obtention des récompenses se trouve au niveau de deux choses, au niveau des objectifs visés, au niveau de la pratique de ces actes. Bien-aimés, souvent l'homme a comme objectif être bien vu des autres. Être bien vu des autres, avoir de l'honneur, de l'éloge. Et, bien-aimés, c'est parfois ce que plusieurs visent, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société. Plusieurs font certaines choses pour que les autres voient, que les autres acclament, que les autres puissent les récompenser. Et le Seigneur dit que quand nous recherchons la récompense des hommes, nous n'obtiendrons pas celle de Dieu, parce que nous avons déjà été récompensés. Non seulement la récompense est fonction de l'objectif visé, mais aussi fonction de la pratique de ces actes. La Bible dit que lorsque nous donnons,
nous ne devons pas sonner la trompette. Donc, au niveau de la pratique, quand nous faisons avec publicité, en exposant ces actes au vu de tous et en attendant quelque chose en retour, voilà, ces objectifs visés recherchent la récompense des hommes et non celle de Dieu. Mais nous voulons voir maintenant quelle est la différence entre la récompense de Dieu et celle des hommes. Pourquoi chercher la récompense de Dieu au lieu de la récompense des hommes? Bien aimé, les hommes récompensent et Dieu aussi. Mais il y a une grande différence entre les deux. D'abord, la récompense des hommes, en fait, l'homme peut oublier facilement un bienfait. Vous ne pouvez ne pas l'obtenir réellement. Dans le livre de la Genèse, Joseph rend un service à l'échanson du roi et il lui dit, et cet échanson le remercie et lui dit, ne m'oublie pas quand tu sortiras. Et c'était une promesse. Mais la Bible nous dit que cet homme, en sortant, a oublié Joseph, et cela a fait pratiquement 2 ans. Bien-aimés, c'est là le problème des hommes. On oublie facilement les bienfaits. Donc la récompense des hommes, vous pouvez l'attendre. Vous avez fait quelque chose pour que les hommes vous récompensent, et ils oublient ce que vous avez fait. Et en dehors de ça, les hommes peuvent se retourner contre vous en cas de mécontentement. Ils vous récompensent aujourd'hui et demain, ils se retournent contre vous. Nous avons l'exemple de Jésus. Hosanna au fils de David, quand il entre à Jérusalem, quelques jours plus tard, crucifiez-le. Les mêmes. Ils ont trouvé le bien en Jésus, mais dès qu'ils n'ont plus compris, dès qu'il y a eu certaines choses, ils n'ont pas compris en fait le sens des actes de Jésus dans le temple et tout, et ils se sont directement retournés. Crucifiez-le. Les mêmes. Bien-aimés, les hommes, la récompense des hommes se limite parfois aux paroles protocolaires et sans sincérité. Merci beaucoup. Mais dans le cœur, parfois, il vous dit, ah, moi j'espérais plus, ou je croyais que tu allais faire plus, tu allais donner plus. Un merci vraiment protocolaire. Et aussi, les hommes, parfois, font une grande publicité sur les récompenses qu'ils vous ont accordées. Bien aimé, voilà les récompenses des hommes. Ils oublient, ou parfois, cette récompense n'est pas à la juste valeur de l'acte ou du bienfait posé. Mais alors, voyons la récompense de Dieu. Dieu n'oublie jamais. Voilà pourquoi nous devons rechercher la récompense de Dieu, parce que Dieu n'oublie jamais. Joseph a été oublié, comme nous l'avons vu, Joseph a été oublié par les chansons du roi, mais 2 ans après, Dieu a mis des circonstances telles que cet homme devait se souvenir de Dieu. En fait, c'est Dieu qui s'est souvenu de Joseph. Et quand nous lisons dans le livre d'Esther, le chapitre 6, nous partons du premier verset jusqu'au verset 11, nous voyons comment Mardochée, qui avait rendu un service au roi, au pharaon, il a été au roi, et il a été oublié. Mais plusieurs mois ou plusieurs années après, le Seigneur a dérangé le roi pendant la nuit. Il a cherché dans le livre des Chroniques et il s'est rendu compte qu'il y avait un homme, Mardochée. Il a demandé qu'est-ce qu'on a donné comme récompense à cet homme. Rien. Et il a récompensé. Dieu s'est souvenu. Dieu se souvient toujours de ce que nous posons comme acte, même quand les hommes oublient. Bien-aimé, la deuxième chose de la récompense de Dieu, c'est que Dieu ne se répand jamais de ses récompenses. Romains chapitre 11, verset 29 nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et parmi ces dons, il y a aussi les récompenses. Il ne se répand pas de cela. Troisième chose, c'est que Dieu nous récompense même après notre mort. La récompense de Dieu va au-delà de notre vie. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et dans les œuvres, il y a la récompense. Mais alors, bien-aimés, comment obtenir la récompense de Dieu? Nous avons dit que la récompense dépend de l'objectif et de la pratique.
Eh bien, quels objectifs devons-nous poursuivre si nous voulons avoir la récompense de Dieu? L'objectif premier, c'est je pose un acte de justice ou de bienfaisance parce que je veux ressembler à Dieu. Éphésiens 5, verset 1er dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Et Dieu est un Dieu de justice, un Dieu miséricordieux qui fait le bien aux hommes. Et donc, quand je fais un bien, mon objectif, c'est de ressembler à Dieu d'abord. Deuxième objectif, c'est obéir à la parole de Dieu. Je fais un acte, je pose un acte de justice ou de bienfaisance parce que je veux obéir à la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Michée chapitre 6, verset 8, « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. » Et donc, la justice, la miséricorde, j'obéis à la parole de Dieu. Si j'aide une personne, c'est parce que j'obéis à la parole de Dieu. Troisième objectif, quand je pratique la justice ou quand je pose des actes de bienfaisance, c'est pour être un simple instrument de Dieu. Objectif, être un instrument, être un canal de bénédiction. Nous avons vu hier dans la libéralité, nous devons être des canaux de bénédiction. Et là, je suis un simple instrument. Luc 17, 10 dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Si j'aide une personne, je l'ai fait parce que Dieu veut l'aider à travers moi. C'est parce que Dieu m'a donné un peu plus et je le fais pour lui ressembler, pour obéir à sa parole et pour être un instrument. Parce que ce qui passe par moi, comme j'avais dit hier, tout n'est pas pour moi. C'est aussi pour les autres. Et non seulement dans l'objectif, mais aussi dans la pratique. La pratique, juste deux choses qui se retrouvent dans le texte que nous avons lu. La première chose, c'est de faire des choses dans le plus grand secret possible. Le Seigneur dit que la main gauche ne voit pas ce que la main droite donne. Cela veut montrer, c'est l'image d'un secret. Faisons des choses dans le secret. Mais aussi, faisons des choses sans attendre une reconnaissance en retour. Et Dieu, lui qui récompense, nous récompensera en retour. Lui qui a vu des choses dans le secret que les hommes n'ont pas vues, il va nous bénir en retour comme récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les recherches, quelles sont les récompenses que nous recherchons? Celles des hommes ou celles de Dieu? Quand nous recherchons la récompense des hommes, automatiquement celle de Dieu nous est privée. Nous sommes privés de celle de Dieu. Et quand nous recherchons la récompense de Dieu, nous aurons la récompense de Dieu, mais aussi la récompense des hommes, parce que Dieu ordonnera aux hommes de nous être reconnaissants. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et bon week-end, et à lundi.